Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce service du dimanche soir. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur les clés de la prospérité. Amen, les clés de la prospérité. Tout le monde va être prospère. Bien, mais fais pas semblant, tu vas être prospère, tu vois. Mais autant nous voulons être prospères, autant nous devons apprendre au sujet de Dieu. C'est-à-dire sur comment est-ce que Dieu entend nous faire prospérer. Nous avons vu plusieurs clés. Et aujourd'hui, ce soir, je veux parler de la clé de la sémence. La clé de la sémence. Je reviens dessus parce que c'est tellement important. Bon, maintenant, ne pensons pas que apporter ce type d'enseignement, c'est agacer ou bien perturber euh, nos oreilles, non. Mais c'est nous apporter la lumière qu'il faut, la lumière dont nous avons besoin pour entrer dans la vie qui nous a été prédestinée ou préparée à l'avance. Dieu dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et l'espérance. Nous avons un avenir en Christ. Et cet avenir aussi, c'est cette vie de prospérité. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc oui, Dieu nous veut prospérer. Mais comment est-ce que Dieu entend ou comment est-ce que Dieu veut nous voir prospérer? Quelles sont les clés que nous devons utiliser? Toute maison a une porte et chaque porte a des clés. Même à Pierre, Jésus avait dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, ça veut dire que si Pierre n'utilise pas les clés, il lui sera euh, difficile de débloquer ou de fermer. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, nous sommes en train de voir la clé ou l'ensemble des clés, j'appelle ça le trousseau des clés, pour ouvrir, pour maintenir cette vanne ouverte au-dessus de notre tête. Amen. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Ce n'est pas juste une question de prier ou de prière. Et pour ça, je prie au nom de Jésus que Dieu ouvre ton entendement encore ce soir pour que tu perçoives exactement sa pensée. Je prie au nom de Jésus que les écailles tombent de nos yeux et que nous percevons exactement ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Donc Dieu nous veut prospère, oui. Dieu nous veut prospère. Ne doute pas de ce point bien aimé. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Dis, oh non, c'est pauvre, ce n'est pas ça. Bon, tu peux être prospère comme tu ne peux pas être prospère. Il n'y a pas de règle sans exception. Si tu veux. Si tu veux être l'exception à la règle, c'est bien. C'est bien pour toi. Mais moi, je ne veux pas être l'exception. Amen. La règle, c'est que Dieu nous veut prospère. Dieu nous veut prospère. Ça, c'est sa parole. Ça, c'est sa parole. Ne disons pas que non. Ne croyons pas que non. Dieu se plaît ou bien il se glorifie de nous voir dans le manque, la pauvreté, dans la misère. Et après, on va venir dire que non, le royaume de Dieu, c'est pour les pauvres. Quand tu es pauvre, c'est là où tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un évangile qui est vraiment révolu. Ne pensons plus comme ça. Ça, c'est ce qu'on prêchait dans les années 1950, 1960 et tout ça. Amen. Et Dieu merci. La Bible dit dans Isaïe qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera comme l'eau recouvre le fond des mers. Et nous sommes dans ces derniers temps où Dieu apporte dans son Église beaucoup plus de lumière qu'il y en avait avant. Et l'une de ces lumières, c'est de nous montrer justement comment Dieu entend nous faire prospérer. La clé que je développe aujourd'hui, c'est la clé de la sémence. Amen. Nous parlerons encore aujourd'hui de la sémence. Ouvre avec moi Somme 126. Somme 126. J'espère que tu es là. Ne bouge pas, bien aimé. Ne bouge pas. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Somme 126. Il dit, je lis à partir du verset 5, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Oui. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Bien aimé, ça veut dire que la sémence, dans sa nature même, c'est quelque chose que nous apportons à Dieu et qui nous coûte. David pouvait dire, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Et nous devons être sincères à ce niveau.
N'écoute pas cet enseignement, tu dis, bon, le prophète là, il a trop parlé de la sémence, il veut quoi? Il veut me dire de s'aimer. Bon, d'accord, il va alors s'aimer, il veut me débarrasser de lui. Il dira, il y a trop avec ces choses-là. Bien aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire plaisir à quelqu'un. Il s'agit d'appliquer le principe qui te mettra à l'abri de tes problèmes. Amen. Nous devons maintenant voir la parole de Dieu de cette manière. Ne croyons pas que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour le bénéfice d'une autre personne. Non. Dieu, quand il te dit fais ceci ou ne fais pas cela, c'est d'abord pour toi. Mais Satan te fait croire que non, 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 tu n'as aucun intérêt à faire. Au contraire, si tu le fais, c'est l'autre qui bénéficie. Donc toi, ça ne t'apporte rien. C'est une pensée charnelle et à la limite démoniaque. Amen. Il dit ici, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il apporte sa sémence. Bien aimé, la sémence, c'est quelque chose qu'on apporte en pleurant. En pleurant veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui a un prix. Ce n'est pas, un superflu, ce n'est pas un résidu ou le reste des trucs comme ça qu'on aime souvent donner à Dieu. On cherche, on cherche la dernière pièce de 100 francs là. On dit qu'on doit apporter l'offrande. Oh, ouais, attends, attends un peu. Je crois que je dois avoir 100 francs là. Tu cherches c'est-à-dire tu donnes ce que toi-même tu n'utilises pas. Quand tu donnes 100 francs à Dieu, est-ce que ton petit déjeuner, c'est 100 francs? Pour ceux qui ont les animaux, est-ce que le petit déjeuner de ton chien, c'est 100 francs? Mais tu réussis à donner 100 francs à Dieu, sans crainte, c'est-à-dire sans avoir peur. C'est-à-dire, c'est même ça le problème, c'est que on a atteint un niveau où notre conscience est même morte. On fait des choses sans avoir la crainte de Dieu. Parfois on a l'impression que ça en vaut, je peux faire comme je veux. Il n'y a pas de conséquences. Je donne comme je veux. Donner à Dieu, ce n'est pas une aumône. Ce n'est pas. Ouais, on croit souvent que non, c'est comme c'est l'aumône. Euh, je donne combien il veut. S'il veut, il donne. S'il veut, il ne donne pas. Ce n'est pas ça. Vraiment que non, c'est l'aumône. Il donne ce qu'il veut. S'il veut, il donne. S'il veut, il ne donne pas. Non, non. Faisons ça avec les pauvres, avec les démunis si on veut. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, soyons sérieux. Encore que Dieu ne nous permet pas d'agir ainsi à l'endroit des démunis, des vœux, etc. Amen. Donc, bien aimé, je relis encore. Il dit, toi, tu n'aimes pas ce genre de verset. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, ouais, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Nous voulons tous les gerbes. Oh, je veux les gerbes. Oh Seigneur, donne-moi les gerbes. Donne-moi les gerbes. Donne-moi la moisson. Donne-moi la moisson. Il dit, oui, je veux te donner la moisson, mais où est la sémence? Il n'y aura jamais de moisson sans sémence. Amen. Il n'y aura jamais de moisson sans sémence. J'ai donné pendant cette série certains exemples, et, et un de ces exemples était celui du serviteur de Dieu, Pasteur Chris Kilomé. Il disait qu'un jour, il avait une croisade au Canada, et plus la date, le délai où la date s'approchait de la croisade, plus il avait comme, en fait, une douleur dans son corps qui ne le lâchait pas. Ouais. Et plus les jours passaient, plus la douleur persistait, ou du moins la douleur était toujours présente. Il dit, bien mais je te parle de Pasteur Christ, peut-être tu ne sais pas qui il est. Il dit qu'il a prié, il a imposé les mains, il a commandé, il a envoyé le feu, comme on aime faire là. Il a fait tout ça, rien du tout. Il a pris autorité. Après, lui-même s'est calmé, il a commencé à négocier. Ouais, pas alors, maladie, pas. Il a, pour dire quoi? Pour dire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il savait. Amen. Mais bien aimé, lorsque tu fais tout ce que tu pouvais faire, ou tout ce que tu savais, et qu'il n'y a pas un résultat, sache qu'il y a une dernière chose à faire. Non, tu n'as pas compris. Jésus avait dit à l'homme riche, il a dit, comment faire pour entrer au royaume de Dieu? Il a dit, mais suis les commandements de Moïse. Il a dit, mais moi, je suis ça depuis mon enfance. Les commandements, là, moi, je les suis depuis mon enfance. Et Jésus a dit, c'est bien. Il te reste une dernière chose. Vends tes biens et donne-les aux pauvres. La Bible dit que le riche a été attristé. Il s'en est allé. Bien aimé, peut-être tu dis que tu as tout fait. Mais je suis venu te dire,
de la part de l'Éternel. Si tu as tout fait, il reste une dernière chose à faire. Il reste une dernière chose à faire. Cet homme riche avait obéi à la loi de Moïse. S'il mentait, Jésus devait lui dire, oh, menteur, ce que tu dis n'est pas vrai. Mais il disait la vérité parce que Jésus ne l'a pas repris sur ses propos. Quand il a dit à Jésus que j'obéis à la loi de Moïse depuis mon enfance, Jésus, en tant que prophète, il pouvait lui dire, oh, tu mens, tu n'obéis pas. Mais il n'a pas discuté. Il a scanné cet homme. Il a dit non, c'est vrai ce qu'il dit. Il obéit à la loi de Moïse. Mais il a dit, cependant, il te reste une dernière chose. Bien aimé, c'est souvent la dernière chose là qui nous énerve. Il a tendu l'oreille pour écouter. Oui, c'est quoi la dernière chose? Il dit, vends tes biens et donne-le aux pauvres. La Bible dit qu'il a été profondément attristé. Il s'en est allé. Bien, mais c'est pour te dire que si tu as tout fait, peut-être tu dis, oh mon prophète, j'ai tout fait. Comme tu vois, j'ai tout fait. J'ai pris autorité, j'ai confessé la parole. J'ai fait tout ce que tu nous enseignes là. Sache qu'il te reste encore une dernière chose. Amen. Et il dit que lorsqu'un de ses amis pasteurs est venu lui rendre visite, euh, pendant qu'il discutait au sujet de la parole de Dieu, la foi a commencé à grimper, à grimper, à grimper. Amen. Et dans cet esprit de foi-là, il a su ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que l'homme de Dieu s'apprêtait à se séparer de lui, il est allé dans son garage. Il a, il a pris la clé de sa voiture. À l'époque, il avait la Mercedes dernière sortie. Il a dit à cet homme de Dieu, voici une voiture neuve. Je l'ai conduite à peine 2 fois, pas plus. Prends les clés. C'est pour toi. L'homme de Dieu était surpris. Et que ça veut dire quoi ça? Il dit non, 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 prends, prends. Démarre, démarre, pas avec, pas avec. Amen. Et quand il est entré dans la voiture, il a démarré. Pendant qu'il quittait son parking, c'est comme ça que la douleur l'a littéralement quitté. Et finalement, il a pu aller dans sa croisade au Canada, il a pu tenir son meeting. Bien aimé, c'est pour te dire que si tu as tout fait, il te reste une dernière chose. Nous, les chrétiens, nous n'aimons pas ça. On aime seulement qu'on dit que non. Tu as prié. Non, continue de prier. Continue de prier. La Bible dit que prier sans cesse. Prie, prie, prie. Prie, prie. Je suis d'accord. Hein. Je crois à la prière. Attention. Il ne faut pas mal interpréter. Je crois à la prière. Mais je crois aussi que il y a des choses qui ne peuvent trouver solution que dans la loi de la sémence. Ça aussi, je crois. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, si tu as tout fait et que rien n'a marché, il te reste encore une dernière chose. Et cette dernière chose peut être ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, la loi de la sémence. Amen. Bien aimé, ça marche. Et si ça ne marche pas, ça marche. Ah, mon prophète, donc tu veux dire que si il fait ça, ça va marcher, ça va marcher. Et si ça ne marche pas, pourquoi ça ne devrait pas marcher? Ouais, c'est ça notre problème. C'est-à-dire que quand on lit souvent la Bible comme ça, là, on laisse le doute nous envahir. Si maintenant ça ne marche pas. Oui, j'ai lu, c'est vrai. Mais si ça ne marche pas, je fais quoi? Je m'adresse à qui? Je revendique auprès de qui? Bien aimé, la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle a été éprouvée, elle est fondée depuis les cieux. Donc, ce n'est pas un homme qui a écrit pour que nous amenions le doute dans ce qui est écrit. Amen. C'est sorti de la bouche de Dieu qui ne peut pas mentir. Est-ce que nous le réalisons? Ou bien pour nous, nous croyons que non, c'est un livre qui a été écrit par les hommes. Parce que j'entends beaucoup ce discours dans la bouche surtout des païens. Et vos Bibles là, qui a écrit ça, c'est l'homme. Alors, l'homme est faillible, donc laissez-moi ça, ce sont des histoires. Sans oublier que la Bible dit dans 1 Pierre que poussé par l'Esprit de Dieu, c'est écrit de la part de Dieu. Alors, quand je vois ce genre de personnes-là, avec ce genre de raisonnement, oh non, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Il y a souvent une inspiration. La première fois que quelqu'un m'a dit ça, Dieu m'a donné une réponse. Oh, bien aimé. Ouais, Jésus avait dit, lorsqu'on vous amènera dans les tribunaux, ne vous inquiétez pas sur ce que vous direz, car l'Esprit de mon Père parlera. Ça fait très longtemps. Ça fait au moins 16 ans en arrière, sinon plus. Quelqu'un m'avait dit ça. Il m'avait dit, non, la Bible, là, c'est l'homme qui écrit. Donc, c'est sujet à discussion. On peut argumenter. Rien ne prouve que c'est vrai. Après, j'ai dit, mais la Bible dit, poussé par l'Esprit de Dieu, ils ont écrit de la part de Dieu. Ouais, quand tu réponds
à l'homme animal avec les Écritures, il ne comprendra pas. Il faut pas des fois répondre avec un exemple terre à terre. Et je me rappelle, j'étais en classe et j'ai tenu le bic. J'ai dit, j'ai écrit sur le papier. Je lui ai posé la question, qui est en train d'écrire? Il dit, c'est toi. Je dis, non, ce n'est pas moi. C'est le bic qui est en train d'écrire. Il dit, non, 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 ce n'est pas le bic. Le bic ne peut pas écrire. Mais il dit, oui, mais c'est justement ce que tu dis. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, lorsque tu as dit que la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. En fait, les hommes de Dieu étaient comme le stylo entre mes mains. C'est ce que je lui ai expliqué ce jour. Et si tu n'as pas reconnu que c'est le bic qui écrit, mais moi, reconnais aussi que la Bible ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Dieu s'est servi de l'homme, comme je me sers du bic pour écrire. Mais l'auteur, ouais, si j'écris sur un papier, si on dit qui est l'auteur de ces écrits, on ne va pas dire que c'est le bic. Ça n'a pas de sens. L'auteur, c'est celui qui a écrit. Et celui qui a écrit ne peut pas être le bic, parce qu'il s'est juste servi de cet objet. Celui qui a écrit, c'est une personne. Amen. Donc, celui qui a écrit la Bible, c'est Dieu. Ne doute pas de ça, bien-aimé. Ne laisse pas Satan te faire croire que non, ça marche, ça peut marcher. C'est comme le loto. Parfois, on croit que la parole de Dieu, c'est le TSC. C'est un jeu de game là, ça prend, parce que ça prend, c'est bon, ça prend pas bon. Tu gères. Non, c'est pas ça. Amen. Bien aimé, c'est pas le loto. La foi en Christ n'est pas le loto. C'est pas pourquoi les gens vont jouer comme si non, c'est le loto. Tu sais, les choses ne sont jamais sûres. Hein. Vas-y prudemment. Voilà, quelqu'un m'avait dit ça. Que non, vas-y prudemment. On ne dit pas que c'est faux, mais vas-y prudemment. Prudemment, prudemment, prudemment. Oh, si la voie de Dieu n'est pas sûre, aucune voie n'est sûre. Je ne peux pas aller prudemment pour suivre le chemin, la vérité, la vie. Ça n'a pas de sens. Je veux aller avec assurance sur quelle voie. Si la voie la plus sûre est sujet de confusion ou n'est pas, ne procure pas une certaine garantie, ça veut dire que tout est faux. C'est vrai. Si Dieu n'est pas vrai, alors tout est faux. Donc, je ne peux pas laisser ce que Dieu a dit dans sa parole, ou je ne peux pas laisser la parole de Dieu pour suivre le raisonnement, pour suivre euh, euh, l'intuition ou, je ne sais pas moi, ou la philosophie humaine. Non, ce n'est pas possible. Dans Proverbe 3, verset 9, il dit ceci, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ouais. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. C'est ce que la Bible dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ouais, des fois, quand nous lisons ce verset, on dit non. Est-ce que, bon, oui, ça va dire quoi? Bon, oui, bon, passons à notre verset. Changeons de verset. On ne change pas, on change pourquoi? Je vais encore relire ça. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu as lu. Tu veux qu'on dessine? Il ne faut pas dessiner, il est clair. Amen. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Regardez, nous parlons encore le cas de Abel et Caïn. L'un a donné les prémices à Dieu et l'autre a juste offert une offrande. On ne dit rien sur la qualité de son offrande. En tout cas, ce n'était pas les prémices. Si c'était les prémices, Dieu devait dire les prémices aussi. Mais il a fait juste une offrande comme ça. Peut-être l'aumône. Ouais, comme on aime bien faire. Quand tu cherches l'aumône. L'aumône, c'est quelque chose que tu donnes qui ne te coûte pas forcément. Voici un mendiant là en route et que tu veux lui donner quelque chose. Je suis sûr que ce que tu vas lui donner là, ça sera quelque chose qui ne te coûte pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas porter, par exemple, 100 000, tu donnes à un mendiant. Non, tu ne vas pas lui donner ça. Non, non. Tu vas chercher 50, 100 francs, 200. Si tu es très généreux, 500 et tu t'arrêtes là. Parce que c'est quelque chose qui ne doit pas te coûter. Et je crois que c'était ça un des problèmes de Caïn. C'est qu'il a voulu donner à l'Éternel, ne, c'est qui n'a peut-être pas une grande valeur à ses yeux. Regarde bien, mais si ça ne te touche pas, ça ne va pas toucher le cœur de Dieu. C'est un principe que nous devons avoir.
Si ce que tu donnes à Dieu ne te touche pas, ne pense pas que non, d'une certaine manière, Dieu sera touché. Il ne sera pas touché. Comment va-t-il être touché quand toi, tu n'as pas été touché? C'est pas possible. Je te dis juste la vérité. Il ne faut pas que je suis en train de te baratiner. Non, c'est vrai. Si ça ne te touche pas, ne crois pas que ça va toucher le cœur de Dieu. Pourquoi? Quelque chose ne t'a pas touché, mais tu veux que ça touche le cœur de Dieu. Non, c'est pas possible. Il faut sortir de ces rêveries-là, c'est bien. Il faut sortir de là. Donc, Dieu nous veut, euh, Dieu nous veut bénis. Dieu nous veut prospères. Nous devons vivre dans la réalité de notre bénédiction en Christ Jésus. Amen. Mais la loi de la sémence, bien aimé, ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est l'expression de ta foi. Lorsque tu le fais, tu es en train de reconnaître que c'est l'Éternel qui te bénit. Amen. C'est vrai. Oui. Les thèmes tels que la prospérité, croyez-moi, nous ne devenons pas prospères parce que nous entendons les messages de la prospérité. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne te dis pas que non. J'ai la série d'enseignements du prophète. Je vais écouter ça comme ça chaque jour. Et puis bon, je sais que non, c'est un serviteur de Dieu. Et Dieu va honorer sa parole. Et je vais être prospère. Non, non, jamais, 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 jamais. C'est pas comme ça. Amen. Parce que la parole de Dieu nous a été donnée afin que nous la pratiquions. Jésus pouvait dire, vous êtes heureux si, pourvu que vous mettez ces choses en pratique. Ce n'est pas assez d'écouter. Ce n'est pas assez d'écouter. C'est lorsque tu pratiques que tu vois le résultat. Je vais me souvent donner l'exemple de ce malade qui part à l'hôpital et voit le médecin. Le médecin, son rôle, c'est de te prescrire, faire l'ordonnance. Mais jusqu'à ce que euh, tu prennes les médicaments qu'il t'a prescrits, tu ne seras pas guéri. Ce n'est pas l'ordonnance qui guérit, c'est la prise des médicaments qui guérit. Ce n'est pas juste le fait d'écouter la parole de Dieu qui va changer ta vie. C'est l'obéissance qui apporte le changement. Donc là, il y a 1 Samuel 2, verset 30, que l'Éternel, j'honore celui qui m'honore, je méprise celui qui me méprise. Donc, apporter à l'Éternel ses prémices, c'est lui montrer aussi ou témoigner de l'honneur que nous lui donnons en tant que notre Dieu, en tant que notre source, en tant que tout ce qu'il représente pour nous. Bien aimé, c'est important. La sémence, c'est un principe divin. La sémence, c'est un principe divin. Amen. La sémence, c'est un principe divin. J'ai encore ce deuxième témoignage. Je pourrais parler des, des hommes de Dieu qui sont vus aujourd'hui comme des références. OK? Pour nous montrer que rien n'arrive au hasard. Ouais, quand vous voyez quelqu'un, un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu, euh, se mouvoir dans un type de bénédiction. Ouais, il ne faut pas seulement dire non, c'est la grâce, c'est la grâce, non, c'est la grâce. C'est pas faux. Ce n'est pas seulement la grâce bien aimée. Ce n'est pas seulement la grâce. Oui, il y a la grâce, mais il y a aussi l'obéissance. Il y a l'obéissance. Amen. Il y a cet homme de Dieu qui est à coup sûr dans la francophonie, il est reconnu comme un des pères. Là, je parle du pasteur Karambiri, euh, Mamadou Karambiri. Aujourd'hui, son ministère est presque incontournable dans la francophonie. Il n'est pas possible d'être homme de Dieu dans la francophonie sans connaître ce nom. C'est simplement pas possible. Amen. Parce qu'il occupe une certaine place. On le veut ou pas, c'est comme ça. Alors, il disait que au début de, de son ministère, pendant qu'il n'était même pas encore connu, et il se battait à faire ses premiers pas, il avait investi dans le ministère de Oral Robert. Et à l'époque, bon, c'est vrai, avec le changement, l'économie, l'inflation et tous ces choses-là. Mais ce qu'il avait donné, si je ne me trompe pas, c'était 100 francs, 100 francs, quelque chose comme ça là. Je ne sais plus exactement le montant exact, mais bref, c'était quelque chose qui n'était pas aujourd'hui, enfin, dans le contexte présent, ça ne représentait pas grand-chose, mais à son époque, c'était beaucoup. Et il a sémé ça dans la vie de cet homme de Dieu aux États-Unis. Et l'homme de Dieu, lorsqu'il a reçu cette sémence, il était surpris. Il a surpris de savoir que une telle quantité d'argent vient de l'Afrique. Amen.
Et Dieu lui a dit, comme tu as sémé dans ce ministère, de la même manière que j'ai rendu cet homme un mondial, je te rendrai aussi international. Aujourd'hui, il est partout. Donc, bien aimé, c'est notre obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Peut-être tu vas rester là et dire que non, je veux prier, jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. L'onction va descendre sur moi comme la pluie. Rien ne va descendre. Rien. Il faut arrêter ça. Amen. Ne crois pas qu'il y ait un substitut au principe. Chaque principe a sa place. Je crois au principe de la prière. Je crois au principe du jeûne. Je crois aussi au principe de la sémence. Et ouais, chacun d'eux c'est pas interchangeable. On ne peut pas modifier ou bien prendre ceci, mettre à la place de l'autre, l'autre prendre à la place de l'autre. Non, c'est pas comme ça. Chacun a sa place. Ouais, c'est comme le corps humain. Dans le corps humain, chaque organe a son rôle. Le cœur ne va pas jouer ne va pas jouer le rôle du poumon. Le poumon joue le rôle du rein. Non, chaque organe est là pour une fonction bien précise. Amen. De la même manière, la prière est là pour quelque chose de précis. Ça accomplit quelque chose de précis. Le jeûne accomplit quelque chose de précis. La sémence accomplit quelque chose de précis. Donc maintenant, ne commence pas à mélanger là-dessus que non. Bon, la sémence là m'énerve. Je sais pas faire la prière. Je vais mélanger, je vais changer, je vais remplacer la sémence par la prière. Ça va marcher. Je te dis, ça va marcher. Il faut arrêter ça. Ça va marcher. Amen. Parce que tu ne peux pas demander maintenant au rein qui est censé filtrer. Tu dis que non, maintenant, le rein va jouer le rôle du cœur. Ça va pomper le sang. Si le rein pompe le sang, le cœur va servir à quoi? Bien aimé, soyons ordonnés, ayons du bon sens. Amen. Non, c'est important, bien aimé. Nous devons apprendre à s'aimer. Nous devons apprendre à le faire. C'est quelque chose que personnellement, j'ai pratiqué et je pratique. Et je vais vous dire la vérité, je vois les résultats. Je vois les résultats dans le sens où, même quand une situation se présente devant moi et que apparemment il n'y a pas d'issue, d'une manière ou d'une autre, je ferai un chemin. Ça, je peux vous le confirmer bien. D'une manière ou d'une autre. Même si à la dernière seconde, Dieu va créer quelque chose, une situation comme ça, et puis je vais m'en sortir. C'est vrai. Mais tu vois, quand tu n'es pas un donneur, tout est fermé. Tu as prié au Seigneur, ouvre les yeux, non? Ouvre les éclus des cieux. Ouais, pardon, Seigneur, je ne suis pas ton enfant. Pourquoi tu m'abandonnes? Ne m'abandonne pas. Non, il va t'abandonner. Non, il ne peut pas m'abandonner. Il te dit qu'il va t'abandonner. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un enfant désobéissant. Amen. Donc, nous devons apprendre à donner avant de recevoir. Notre culture, c'est beaucoup plus de recevoir. Non, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. À quel moment tu donnes? Non, non, c'est pas grave, même si je ne donne pas. Vous que, bien aimé, ce sont les mendiants qui reçoivent. Le mendiant ne donne jamais rien. Il est vraiment là pour recevoir. Rappelez-vous, le boiteux à la porte de la belle, Acte chapitre 3, il était là pour recevoir. Jamais vous avez vu, on a dit un mendiant à donner. Il ne donne pas parce qu'il n'a pas en lui la notion du don. Il sait une seule chose, recevoir. Sa main est tout tendue comme ça là devant. Amen. Bien-aimé, refuse d'être mendiant. Il y a les chrétiens mendiants. Ce sont les chrétiens, quand on dit au quartier, ce sont les chrétiens chiches. Tout pour eux, rien pour les autres. Ils ne donnent jamais rien à personne. Amen. Parce qu'ils estiment que c'est pour eux. C'est pour eux, ce n'est pour personne d'autre que pour eux. Si tu veux. Mais la Bible dit aussi qu'on te mesurera avec la même mesure que tu te servis pour mesurer les autres. Donc, Dieu fera selon tes actions. Chaque action engage une moisson. Donc, si tu sèmes la sémence excusez-moi, de la chicheté ou bien quelqu'un qui ne donne rien, radin, ne t'attends pas à une moisson. Il n'y aura rien. Non, il te dit qu'il n'y aura rien. Gagne en temps. Amen. Nous devons apprendre à donner afin de recevoir. Il y a un truc qui m'a toujours intrigué dans les sociétés occidentales et tout ça. C'est que ici, facilement, vous allez voir dans dans les shops ou les malls, vous voyez un grand-père comme ça là, il marche, il marche, il marche à peine avec la canne. Il part dans un shop ou dans un mall. Tu dis, mais le grand-père, s'il vient faire quoi ici? Il marche à peine, il fait quoi ici? Parfois, tu pars à la caisse, tu vois qu'il est venu chercher la chaussette. Donc, il est quitté de chez lui. Il a marché, il a pris le bus, le train, ou le taxi, ou le Uber, ou le shaker.
Il arrive au grand mot, juste pour prendre 2 paires de chaussettes et rentrer. Quelque chose ne va pas bien. Ce n'est pas, ce n'est pas lui et à cet âge-là. Ce n'est pas ce genre d'activité qu'il doit faire. Où sont passés ses enfants? Où sont passés ses enfants? Bien aimé, ce que tu sèmes, ce que tu récoltes. Ouais. Et ils ont cette mentalité ici. C'est-à-dire que ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ouais, c'est pour ça, à un moment donné, quand les parents grandissent ou vieillissent un peu là, on les abandonne dans les maisons de retraite. Moi, je ne comprends pas ce système. C'est-à-dire, tu abandonnes tes parents dans la maison de retraite et tu passes peut-être une fois par an les visiter. Bien aimé, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Vous allez voir que ce genre de personnes, quand ils étaient aussi petits, quand ils étaient jeunes adolescents et tout ça, ils n'ont rien fait pour leurs parents. Ils faisaient exactement comme leurs fils font, le font aujourd'hui. Et quand ils vieillissent, ils retournent. Ouais, la roue se retourne. C'est le même principe, bien aimé. Ne sème pas le maïs, tu as les patates. C'est pas possible. Vous les voyez là comme ça. Moi, ça m'intrigue, ça me gêne souvent. Ils viennent, ils marchent à peine comme ça. C'est que, mais pourquoi on ne peut pas aider ce papa à faire ses courses? Bien aimé, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses être un donneur. Des fois, je vous dis, la vie nous renvoie ce que nous donnons. Parfois, quelqu'un a son anniversaire ou bien une manifestation, n'importe quoi. Par exemple, le cas d'un anniversaire. Quelqu'un a son anniversaire, c'est-à-dire que toute la journée, là, tu ne manges pas d'abord. Tu te rassures que ton ventre soit bien vide. Tu viens le soir à soir à l'anniversaire. Tu viens presque main vide. Tu t'assois, tu manges bien. Tu verses le jus dans ton ventre. Après, tu dis que dans la soirée, tu as réussi, ça a réussi. Et quand tu auras ton anniversaire, on va venir faire pareil. On va aussi venir s'asseoir, manger, boire et partir. Et tu vas te plaindre que oh, les gens sont venus manger. Ils ont vu manger, ils ont mangé, ils n'ont rien donné, ils n'ont rien donné. Bien aimé. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ouais, la loi de la sémence s'applique même dans notre vie quotidienne. Même si on laisse la foi, on rentre dans le quotidien, c'est la même chose. C'est la même chose. N'attends pas récolter là où tu n'as pas semé. Amen. Ou bien parfois, ou pas. Mais je crois que c'est une mentalité que nous, chrétiens, nous devons déconstruire, ou bien nous devons littéralement nous en séparer. Parfois, vous allez au restaurant, bah, c'est beaucoup plus une culture, peut-être, occidentale et tout ça. Parfois, on peut au restaurant comme ça, on s'assoit, on mange. Quand la facture vient, chacun paye ce qu'il a mangé. Moi, je ne comprends pas ça, hein. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut dire, OK, je paye toute la facture. Non, c'est que bon, chacun commence ce qu'il va payer. Non, bien, mais apprenons. Je ne dis pas comment je vais dire ça, entre guillemets, je ne dis pas de jeter notre argent à des autres, mais apprenons à s'aimer. Amen. Apprenons à le faire. Apprenons à le faire. Il a dit, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ouais. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi il dit ça? Parce que celui qui est béni ou celui que Dieu bénit, ce n'est pas celui qui reçoit, c'est celui qui donne. Regardez, je vais vous expliquer le principe. Si je te donne quelque chose, ce que je te donne, c'est ça ta bénédiction. Donc, tu n'as plus besoin d'être béni parce que je t'ai déjà béni. Mais moi qui ai sorti de ce que j'ai pour te donner, j'ai besoin j'ai besoin d'un remplacement. Donc, j'ai besoin que ce qui a été sorti puisse être remplacé. Voilà pourquoi Dieu bénit celui qui donne. Il ne bénit pas celui qui reçoit. Parce que celui qui reçoit a déjà, par le don, reçu sa bénédiction. Mais celui qui a donné, qui s'est dépouillé, qui a enlevé, doit être restitué. Et c'est lui que Dieu bénit. Bien aimé, c'est bien de recevoir, mais c'est encore mieux de donner. Apprends à donner. C'est ce que j'essaie de te dire de plusieurs manières. Apprends à donner. Et ne donne pas le superflu, ne donne pas ce qui ne te coûte pas. Ne donne pas ce que, comme il a dit tout à l'heure, tu donnes ce que toi-même tu ne peux pas utiliser. Tu donnes 100 francs à Dieu alors que ton petit déjeuner, non, on pas loin, le petit déjeuner de ton chat, le petit déjeuner de ton chat, ce n'est pas 100 francs. Mais pour Dieu, tu as le courage. Tu rassembles toutes tes forces, ton énergie, ta volonté, ta lucidité en plus.
Tu apportes à l'Éternel. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Ou c'est offrande, ou c'est sémence, c'est toi qui sais ce que c'est. Tu apportes à l'Éternel ce que tu sais, ce que tu dis là. Et tu dis, non, Seigneur, voici, je t'apporte mon don. Bien aimé. Des fois, au lieu de donner ce genre de choses, vaut mieux t'asseoir et manger tout. C'est vrai ce qu'il te dit. C'est vrai ce qu'il te dit. David avait dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte pas. Si ton sacrifice ne te bouge pas, Dieu ne va pas se... Ne crois pas que tu donnes la chose à Dieu, ça ne te bouge pas, c'est-à-dire que tu donnes le superflu, tu donnes le reste, le résidu, tout ça. Maintenant, tu veux que non, Seigneur, je t'ai donné, non. Le problème, c'est de donner, j'ai donné. Non, non, c'est pas le problème, n'est pas de donner. Caïn avait donné, mais Dieu n'avait pas accepté. Amen. Qu'est-ce que tu donnes? Abel avait donné les prémices de son troupeau. Abel et Caïn avaient juste donné comme ça là. Bien-aimé, Dieu n'est pas un mendiant. Si tu veux donner l'aumône, garde ça pour toi. Il n'en a pas besoin. Au lieu d'attirer la malédiction de Dieu sur ta vie, c'est mieux de ne pas du tout agir. Bien-aimé, ne tentons pas Dieu. Voilà, Ananas et Saphira. Ils sont allés acheter leur terrain, vendre leur champ. Et ils se sont accordés. Ils ont dit, OK, on va plutôt dire que on a acheté ce champ, on a vendu ce champ à tel prix. Alors qu'ils savaient, lui et sa femme, que c'était du mensonge. Nous disons aux apôtres que non, c'était plutôt à ce prix qu'on a acheté. Et quand il est venu dans la présence de l'apôtre Pierre, il a dit, OK, voici aussi, parce que la Bible dit que ça, c'était une habitude dans l'église primitive. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut même plus dire ça. Non, non, tu ne peux plus dire ça aujourd'hui. Ne tente même pas. On va te lyncher. Regardez, dans l'église primitive, la Bible dit que il n'y avait pas de malheureux, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de démunis. Pourquoi? Parce que ils apportaient tous ensemble. Il avait dit quoi? Ceux qui avaient été bénis, ils apportaient tous leurs bénédictions à l'église et les apôtres répartissaient ça selon les besoins, de sorte que personne ne soit dans le manque. Ça veut dire que dans l'église primitive, il n'y avait pas la notion de c'est ma chose, comme aujourd'hui. C'est ma chose, c'est ma chose, c'est ma chose. On a ce langage-là. Non, c'est ma voiture. Non, c'est mon terrain. Non, c'est ma maison. C'est ma chose. Bien aimé, ce n'est pas ta chose. Tu es juste intendant, tu es juste gardien. Tu es quelqu'un à qui Dieu a confié. Ne dis plus c'est ma chose, dis c'est la chose de Dieu. C'est vrai. Si tu n'apprends pas à parler comme ça, là, tu auras de la difficulté à donner. Parce que si tu dis et que tu es conscient que c'est la chose de Dieu, donc ça ne t'appartient pas. Quand Dieu aura besoin de sa chose, tu vas lui remettre sa chose. Mais si tu dis c'est ma chose, quand Dieu va dire j'ai besoin de ta chose, tu vas dire non, c'est ma chose. Amen. Que ce ne soit plus ta chose, que ce soit la chose de Dieu. Amen. Je vais te dire ce soir. Donc, j'ai dit tout à l'heure, peut-être tu as tout fait. Je ne sais pas quel est ton problème. OK? Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être tu as tout fait. Toi, mon prophète, j'ai fait 21 jours de jeûne. J'ai même fait 40 jours. J'ai fait 3 jours. J'ai fait à sec, à temps partiel. J'ai fait tous ces jeûnes-là, mon prophète. J'ai, j'ai, j'ai commandé. J'ai fait ce que tu nous dis là, non? J'ai confessé la parole. J'ai confessé ma position en Christ. J'ai confessé mon abondance. J'ai confessé ma richesse. Mais mon prophète, ça ne donne toujours pas. Comme Jésus avait dit à cet homme riche, il te reste une dernière chose à faire. Maintenant, écoute-moi très bien. Ce n'est pas pour rien que tu entends peut-être ce message. Mais sache que si ce message te parle, ne l'écoute pas juste comme ça et tu dis, oh, c'était un beau message. Non. Il a dit, ce qui nous bénit, ce n'est pas l'écoute de la parole, c'est la mise en pratique. Amen. Si tu as fait toutes ces choses, Amen. C'est possible que tu aies fait toutes ces choses. Je te crois. Je te donne l'exemple de Pasteur Chris. Il a pris autorité, il a chassé les démons, il a commandé à autorité. Après lui, il a commencé à parler avec douceur. Il a fait tout ça, mais c'était dans son corps. Et lorsqu'il a donné cette sémence à son frère pasteur, homme de Dieu,
cette voiture qu'il n'a pu utiliser 2 fois. 2 fois. Des fois, ce que nous donnons à Dieu, j'ai dit, c'est le superflu, des choses dont on n'a pas besoin. Parfois, nous voulons donner ce qu'il y a à gâter. C'est-à-dire, si tu veux me donner une voiture, tu vas donner la voiture qui est à gâter, la voiture qui ne marche plus, la voiture qui est réservée pour la casse. C'est ce que tu apportes à Dieu. Seigneur, voici ma semence, voici ma semence. Tu manques, ce n'est pas la semence, c'est la pourriture. C'est la pourriture. Ouais. Et Dieu n'est pas ta poubelle. Ne donne pas à Dieu ce que toi-même tu ne peux pas prendre. Amen, il n'est pas ta poubelle. Ok. Toi, Dieu c'est ta poubelle. Donc, ce que tu ne veux plus, ce que tu cherches Dieu. Dieu, tu es où? Viens, 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 j'ai ma poubelle. J'ai ma poubelle ici. Non, il n'est pas ta poubelle. Amen. Si ton offrande, si ta sémence, si ton don ne te touche pas, ne crois pas qu'il sera touché. Parce qu'il n'est pas ta poubelle. Des fois, nous traitons Dieu comme une poubelle. Je veux dire ce que signifie traiter Dieu comme une poubelle, c'est de ne pas l'intégrer dans nos finances. Peut-être tu vas dire, mais mon prophète, je donne quand même, non? Ce n'est pas je donne. Non, ce n'est pas ça. C'est pas, c'est pas mon prophète, je donne quand même, non. N'est-ce pas? Non, c'est comment tu fais ce don-là? Comment tu prépares ce don? Est-ce que tu l'improvises? Des fois, nous devons donner par Dieu par improvisation. C'est-à-dire, rien n'est préparé. Après, tu commences à improviser. Tu improvises. Regardez ce que Paul dit. Lis avec moi. Tu vois. Je lis dans 1 Corinthiens 16, verset 1 à 2. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour, suivez, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Ouais, c'est ce que tu dis. Tu vas peut-être dire, mais mon prophète, je donne, non. Non, ce n'est pas ça. Il y a la manière, il y a la préparation. Nous donnons souvent à Dieu comme une improvisation. C'est-à-dire ton don est improvisé. Rien n'est préparé. Tu vois, comme tout à l'heure, peut-être tu vas donner ou pas ton offrande, mais est-ce que c'est une offrande préparée pour ceux qui vont donner? Ou bien c'est que, non, tu te rappelles que, hey, le prophète avait dit que, il a même encore dit que quoi, là, on a donné l'offrande. Attends un peu, je crois que j'ai peut-être, je dois avoir peut-être 1 euro là. Ouais, bien, mais ce n'est pas 1 euro le problème. Le problème, c'est que, est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé ou c'est quelque chose que tu improvises juste sur la circonstance? Les choses de Dieu ne doivent pas être improvisées. Et voilà pourquoi des fois les gens disent je donne, je ne vois pas. C'est pas une improvisation. Tu improvises, tout tu improvises. Rien n'est préparé. Le don est spirituel. Ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Donc ne viens pas le dimanche ici, là. On dit, OK, pour ceux qui veulent faire les offrandes, vous pouvez envoyer vos offrandes. Tu commences à fouiller la dernière pièce. Hey, on avait dit que quoi? Est-ce que j'ai en commun? Et 1 euro, j'avais les 1 euro là, c'est où? Jemima, tu as les 1 euro qui. C'est ça notre vie. On improvise. Il a dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, ça veut dire que ton offrande se prépare le premier jour. Ça ne se prépare. Ne viens pas ici le dimanche soir commencer à improviser ton offrande. Non, garde ça, garde, garde. Si tu as improvisé, garde. Mange tout, mange tout. C'est vrai, je suis sérieux. Amen. Il est temps que nous commencions à faire les choses de Dieu comme Dieu veut. Nous ne sommes pas Caïn. Caïn, ensuite, il a vu que son frère a donné le frère, il aussi allait donner. Il n'a pas analysé. C'est quel type d'offrande que Dieu reçoit. Bien aimé, tu ne peux pas improviser lorsqu'il s'agit, par exemple, des prémices. Il a donné les premiers-nés de son bétail. C'était pas une improvisation. C'est quelque chose qui a été préparé. C'est quelque chose qui a été sélectionné. Il a vu parmi les petits, son bétail, il a vu les meilleurs. C'est ça qu'il a porté à l'Éternel. Il n'a pas improvisé. Mais nous devons improviser. Ce n'est pas biblique. Bien aimé, si tu improvises, arrête ça. Ça ne va pas te bénir. Tu vas dire, mon prophète, vraiment, je ne comprends pas. Je donne tout mon offrande, mais je ne comprends pas. Tu improvises. Voilà la question que je te pose. Nous devons faire les choses comme on veut. Après qu'on a fait le temps, on dit, ah, ces choses ne marchent pas.
Je vous ai dit que ah, laissez ça, on connaît les trucs là. Les pasteurs, faites attention. Les prophètes encore. Non, c'est la magie. Les prophètes. Tu fais quoi derrière les prophètes? Non, il faut les laisser, il faut les laisser, il faut les laisser. Parce que des fois, les gens essayent d'agir sur la parole ou d'obéir avec leur raisonnement. Voilà par exemple un point important que je développe là. Ce n'est pas seulement donner, est-ce que c'est préparé? Ouais, des fois c'est comme ça, nous venons dans des rencontres et c'est quand on dit tant des offrandes. Tu vois comment quelqu'un commande à faire comme le serpent. Il fouille toutes ses poches. Tu sens que ce n'était pas dans sa tête. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a dit tant des offrandes. Si on ne disait même pas, il devait lui se lever partir. Mais quand on a dit tant des offrandes, il ne faut pas que on dit que il n'est pas donné comment. Comment alors fouiller tes poches. Tu cherches la dernière pièce. L'offrande non préparée. C'est ça que tu dis, Seigneur, Seigneur, je te présente mon offrande. Maman, bénis-moi, sanctifie-moi. Tu as dit que tu bénis qui arrose, je suis l'arroseur, arrose-moi. C'est l'hypocrisie, ça ne te sert à rien. Il faut arrêter ça. Je te dis la vérité. Si tu veux, tu ne m'aimes pas. Moi, je m'en fous. Il a dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Oui, nous donnons selon notre prospérité. Je vous ai dit, ce n'est pas le montant qui compte. OK? Ne crois pas que si selon ta prospérité, ce que tu peux donner, c'est peut-être 100 francs. Ne crois pas que Dieu va mépriser ça parce que c'est juste 100 francs. Non. Si ça correspond à ta prospérité, Dieu va accepter. Rappelez-vous l'offrande de la veuve. C'était rien devant ce que les autres donnaient. Mais Dieu a agréé l'offrande de la veuve parce que c'était une offrande préparée. Comment je le sais? La Bible dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Bien aimé, tu ne peux pas donner tout ce que tu as sans la préparation. C'est impossible. Je dis, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas donner tout ton nécessaire sans être préparé à ce don-là. Ce n'est pas possible. Je te dis la vérité. Ce n'est pas possible. Mais par contre, si c'est quelque chose dont tu ne dépends pas, tu peux facilement donner ça. Mais ouais, si quelqu'un vient apporter son tout, ça veut dire que ce n'est pas à ce moment-là que la personne a pris la décision de le faire. La décision a été prise longtemps avant. Parce que pour donner ton tout, crois-moi, tu sais de quoi tu parles. Ça va te demander une préparation. Ce n'est pas quelque chose que tu peux improviser. Ça veut dire, quand il parle de préparation, ça veut dire que son cœur était bien disposé à le faire. C'est ça aussi la préparation. C'est la disposition du cœur. Mais ouais, quand ton cœur n'est pas disposé, tu ne peux pas donner ce dont ta vie dépend. Tu ne peux pas. Tu vas donner le superflu. Tu vas donner ce qui ne correspond même pas au petit déjeuner de ton chat. Ce que tu vas apporter à Dieu. Oh Seigneur, je n'ai pas mon enfant. Vraiment, quand tu vois que vraiment, tu as dit que celui qui donne sera arrosé. Il t'a dit d'arrêter ça. Amen. Et dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, ce n'était pas lorsque Paul devait arriver qu'on devait commencer à dire qui a les dons, venez apporter les dons. Non, bien aimé, ce n'est pas, qu'on va dire, que ceux qui ont les offrandes envoient les offrandes. Toi, tu vas commencer à fouiller ton sac, ton porte-monnaie. L'offrande, je, je ne sais même pas, j'ai mis ma. Pardon, si tu as 100 francs là, pardon, viens un peu, on va envoyer ça. Je ne sais même pas où j'ai mis les 100 francs que j'avais là. Il faut garder ça. Si tu as ce genre de francs là sur toi, garde ça, s'il te plaît, garde ça. Garde ça et mange tout. Mange tout. Je te donne plein pouvoir et plein droit. Mange tout. Amen. Parce que Dieu ne va pas agréer. Et voilà pourquoi parfois les gens disent que mais je donne, je ne vois pas. Je donne, je ne vois pas. Tu donnes comment? Tu donnes par improvisation. Et l'improvisation, c'est généralement ce qui ne nous coûte pas. Bien, mais tu ne peux pas improviser sur quelque chose qui te coûte. C'est pas possible. Ne viens pas me convaincre que non, je peux faire ça. Tu ne peux pas. Ça demande une disposition de cœur. Ce n'est pas une improvisation. Amen. Donc, c'est important de comprendre que si nous avons tout fait, il nous reste cependant une dernière chose. Et cette dernière chose pourrait être ce que je te dis tout à l'heure, ce que je suis en train de te dire, je veux dire, c'est-à-dire apporter une sémence. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. Et ça, c'est quelque chose, un principe que moi-même j'applique dans ma vie personnelle. Lorsque je fais face, écoutez-moi très bien. Ça, c'est une sagesse. OK? Et, et
par expérience, je vous encourage à l'adopter aussi. Lorsque je fais face à un problème, à une situation devant laquelle je suis euh, un peu, entre guillemets, impuissant, ou bien je n'arrive pas à trouver la bonne solution, ou bien euh, la réponse. Peut-être je me suis lancé dans la voie de la prière, je me suis lancé dans la voie du jeûne même, je me suis lancé dans la voie des proclamations. J'ai fait tout ça, les prières d'autorité, la prière de la foi. J'ai appliqué tous les types de prières et que je ne vois pas un réel changement. Ce que je fais, ça c'est moi. Je présente à l'Éternel une sémence par rapport à ça. Ça c'est moi. Ça c'est ma foi. Et c'est ce que j'ai vu dans les Écritures. Je présente à l'Éternel une sémence par rapport à ça. Je veux te dire la vérité. Si tu le fais dans un état et dans des conditions pures, Dieu va t'exaucer. Nous voyons l'histoire de Anne et sa épouse. Bien aimée, elle partait tous les jours au temple, elle pleurait. Rien n'avait changé pourtant dans sa vie. Ne crois pas que non, c'est pas tu as pleuré que Dieu va changer ta vie. Tu pleures, pleures, pleures. Et il faut pleurer. Ce n'est pas ça, bien aimé. Si tu veux, ce n'est pas. Ce que veut dire, c'est quoi? C'est que je ne dis pas que pleurer est mauvais, mais ce que Dieu écoute dans les pleurs, c'est la foi. Ce n'est pas juste les larmes, c'est la foi qu'il écoute. La Bible dit que sans la foi, il est impossible pour de lui être agréable. Donc, n'apportons pas juste à Dieu des pleurs euh, juste charnels ou émotionnels. Que nos pleurs, si vous voulez, si on veut pleurer, pleurons, mais que ce soit accompagné de l'esprit de foi. Et parfois, l'esprit de foi se manifeste dans la sémence que tu donnes à Dieu. Elle a dit quoi à Dieu? Elle a dit, Seigneur, c'est vrai que je suis stérile, mais si tu me donnes un enfant, je te promets la fait lever. Je te promets de l'offrir en retour. Et quand Dieu a entendu ça, bien aimé, je veux te dire, il y a des gens qui disent, mon prophète, vraiment, j'ai envie de s'aimer, j'ai envie de faire quelque chose, mais, mais honnêtement, même Dieu sait que je n'ai pas. Je n'en ai pas. J'ai la bonne volonté, mais je n'en ai pas. Je veux te dire ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, si tu n'as pas une sémence concrète dans ta main, OK? Ce que tu peux faire, tu peux procéder par vœu. Parce que le vœu est une forme de sémence. En fait, le vœu, c'est quoi? C'est une sémence anticipée. C'est-à-dire, tu dis à Dieu, et c'est une sémence qui est acceptée et consommée aussi par Dieu. Pourvu que tu respectes ton vœu. Parce qu'ailleurs, il dit quoi? Que Dieu n'aime pas ceux qui ne respectent pas leur vœu. Je crois que c'est Ecclésiaste qui dit ça. Dieu n'aime pas ceux qui n'exaucent pas, ceux qui ne respectent pas leur vœu. Donc, ne fais pas juste un vœu à Dieu pour le faire, et puis quand il exauce, tu dis, ah voilà, c'était tout ce que vous voulez. Tu commences à jouer au petit bandit. Tu sors, on te cherche, tu as disparu. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui disent, oh Dieu, si tu me bénis, si tu bénis mes affaires, je te promets que je vais te donner 20%, 30%, 40%. On dit ça dans l'excitation. Maintenant, Dieu dit, OK, il nous prend au mot. Il dit, OK, j'ai compris mon fils. J'apporte ma bénédiction sur tes affaires. Dès que tes affaires prospèrent, même la dîme, on te cherche, on ne te voit plus. Tu n'es même plus aux réunions. Tu n'es même plus aux réunions. Quand on se dit qu'on se retrouve pour prier. Tu dis, non, mon prophète, je vais écouter l'audio. Je vais écouter l'audio. Bien aimé, parfois nous sommes fous. Quand tu n'avais pas, tu n'écoutais pas l'audio. Tu venais t'asseoir pour écouter le live. Maintenant que Dieu t'a béni, tu es très occupé. Non, tu es occupé, tu es occupé. Le prophète, là, il n'a rien à faire avec son temps. C'est pour ça qu'il est tout disponible. Il ne sait pas que moi, je suis devenu un homme d'affaires international. Madame, je vais écouter l'audio. J'attends qu'on va poster l'audio. Je vais écouter l'audio. Bien, mais c'est la folie. C'est la folie qui te possède, tu ne sais pas. Et tu as besoin urgemment d'une délivrance. C'est-à-dire, on doit te délivrer avec le fouet. Comme Jésus était entré dans le temple avec le fouet pour fouetter les gens. C'est comme ça. Bien aimé, il y a délivrance avec le fouet. C'est pas seulement dire au nom de Jésus son nom. Tu dois délivrer avec le fouet. Il y a des chrétiens qui ont besoin d'être délivrés avec le fouet parce que la folie les ont déjà possédés. Quand tu n'avais pas, tu étais sérieux. Tu avais le temps de Dieu. Tu avais le temps pour la prière, le temps pour écouter la parole de Dieu. Tu t'asseyais pour écouter l'enseignement. Mais quand Dieu te bénit, tu deviens très affairé. Non, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. On t'appelle, tu dis oui, j'arrive, je viens, j'arrive. Je vous ai dit que j'arrive. On a déjà posté. Bon, je vais écouter ça ce soir avant de dormir. Tu n'écoutes même pas.
tu vas attirer non seulement la colère de Dieu, mais aussi tu vas attirer Satan dans ta vie. Amen. Une telle attitude attire la présence de Satan dans ta vie. Amen. C'est vrai, bien aimé. Donc, comme j'ai dit, si tu n'as pas peut-être la sémence dans ta main, il a dit, celui qui apporte sa sémence en pleurant retournera avec chant d'allégresse. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose d'inutile. Donc, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de vil, c'est quelque chose de précieux que tu donnes à Dieu. Donc, si tu n'as pas, par exemple, la sémence, tu peux faire un vœu à Dieu. Le vœu, c'est par exemple ce que Anna dit. Anna dit quoi? J'ai besoin de, d'une postérité, j'ai besoin d'enfants. Je n'en ai pas. Mais si tu me donnes, je vais te le redonner. Ouais, ça veut dire qu'elle a donné elle a offert par anticipation Samuel à l'Éternel. Et Dieu a aussi a considéré cela. Dieu a vu ça comme une offrande réelle, même si la substance n'était pas là. Mais elle a exprimé cette substance par sa foi, parce que la Bible dit que la foi est la substance des choses qu'on espère. La substance était là. Amen. La substance était là. Ça veut dire que si tu n'as pas la sémence même, tu peux utiliser la substance de la foi pour présenter ça à Dieu comme une sémence, en accompagnant d'un vœu, en disant, Seigneur, voici ce que je veux faire si tu fais ça. Amen. Et quand Dieu va t'exaucer, rappelle-toi que la Bible dit que Dieu n'aime pas ceux qui n'honorent pas leur vœu. Bon, Dieu t'exauce maintenant, tu dis, oh, c'est bon. Ouais, ouf, j'ai dragué le type là jusqu'à ce qu'il ait eu. Il m'a béni, c'est bon. Dieu, bon, merci, hein. En passant, merci pour la bénédiction. OK, je ne t'oublie pas. Je t'ai quelque part dans mon cerveau. Je veux me rappeler de toi de temps en temps. Bon, mais en attendant cela, en attendant, attends, j'arrive, j'ai des choses à faire. Maintenant, tu deviens affairé. Dieu t'appelle, tu n'es plus là. Dieu dit, mon enfant, viens, je veux davantage t'édifier. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps pour personne. C'est quand tu vas chuter, tu vas commencer à dire que, euh, euh, pardon, essaie un peu de, le prophète est où? Tu commences à chercher le prophète. Ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Je suis indisponible à ce moment. Amen. Donc, bien aimé, soyons sages. Soyons sages. Si tu n'as pas la sémence, tu peux faire un vœu à l'Éternel. Ce vœu sera comme une sémence à ses yeux. Et quand il va t'exaucer, honore ton vœu. Ne dis pas seulement pour Dieu, tu dis des choses. Parfois, on dit des choses dans les émotions. On dit, Seigneur, vraiment, voici mon activité. Si tu bénis cette activité, je te promets que je te donnerai 30% des, 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 du profit. Quand Dieu bénit, même la dîme, un dixième, on ne te voit pas. Tu as appris Tokyo. Allez, tu es à Tokyo. On te cherche, on t'appelle ton numéro. Tu es disponible. On appelle sur WhatsApp, ça ne donne pas. On appelle les directs. C'est-à-dire que tu changes même le numéro. Tu changes. Je dis que non, il ne faut pas qu'on me dérange. Les gens sont jaloux de ma richesse. Les gens sont en train de me déranger. On veut que, on veut que, on veut que. Non. Bien aimé, sois un donneur. Sois un donneur. Ouais, quand tu commences à être un donneur, Dieu va ouvrir tes yeux sur les choses qui sont à toi, mais qui lui appartiennent en même temps. Qui lui appartiennent en même temps. Je vais te donner un exemple. Dieu avait donné Isaac à Abraham, mais Isaac appartenait à Dieu. Je reprends ça. Dieu avait donné Isaac à Abraham, mais en réalité, Isaac appartenait à Dieu. C'est pourquoi Dieu a redemandé à Abraham ce qu'il lui avait prêté, c'est-à-dire Isaac. Il a dit, donne-moi ce que je t'ai prêté. Nous a été dit, ne dis plus c'est ma chose. Toi, ton problème, c'est que tu dis mon, ma. Non, ce n'est ni mon, ni ma. C'est pour l'éternel. C'est pour l'éternel. Si c'est pour l'éternel, alors si l'éternel a besoin de ça à tout moment, soit disponible pour lui redonner ce qui lui appartient. Parce que je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que Dieu ne vise pas ou Dieu ne veut pas nous appauvrir. Même quand Dieu nous demande quoi que ce soit, ce n'est pas pour nous appauvrir. Quand il a demandé Isaac à Abraham, ce n'était pas pour qu'il reste sans enfant. Non. La preuve, il a reçu beaucoup plus qu'Isaac. Il a reçu des nations comme héritage. Amen. Donc, même quand Dieu te demande une chose, c'est que ta foi est souvent limitée au point où tu te concentres sur la seule chose là. Et tu dis que non, si je perds ça, je n'aurai plus rien.
Seigneur, toi, tu sais que c'est la seule chose que j'ai. Abraham pouvait dire, oh, mon papa Dieu, tu sais que Isaac, c'est mon seul fils. Tu me prends Isaac, je veux rester avec quoi? Bien-aimé, est-ce que tu peux avoir la foi d'Abraham? La Bible dit qu'Abraham crut à Dieu au point où il savait que Dieu, le Dieu en qui il a cru, a le pouvoir de ressusciter même les morts. Donc, Abraham, lorsqu'il apportait Isaac sur l'offrande, sur l'autel, il savait que le Dieu qui va prendre la vie d'Isaac, c'est le même Dieu qui va le ressusciter. Tu n'as pas compris ce qu'il dit. Ce que je veux dire, c'est que quand tu apportes ta sémence à l'Éternel, vois ça comme Isaac et est la pensée d'Abraham. Tu n'as pas compris. Vois ta sémence comme Isaac dans la pensée d'Abraham. Hébreu nous fait savoir que Abraham, lorsqu'il donna Isaac en sacrifice, il savait que Dieu a le pouvoir de ressusciter cet enfant. Donc, quand tu donnes ta sémence, elle a conscience que Dieu a le pouvoir de te donner une moisson abondante. Ouais, si tu n'as pas cette conscience, tu ne peux pas donner. C'est ça qu'on dit pas seulement là, tu bagarres avec, tu dis que non, 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 pourquoi il parle de ça comme ça? Il ne peut pas changer ce sujet, il ne peut pas changer. Je ne change pas, je suis sur ça. Amen. Parce que tu donnes en te disant non, comme j'ai donné, je me suis débrouillé, je n'aurai plus, j'ai perdu. Non, tu n'as pas perdu. Il a besoin de ça. Tu ne sais pas que la terre a besoin de la sémence pour te donner la moisson. Quand la terre demande la sémence, c'est parce qu'elle veut te donner la moisson. Mais tu vas dire non, que la terre me donne alors la moisson. Non, ça ne te donnera pas de moisson s'il n'y a pas de sémence. C'est lorsque Abraham a offert Isaac que Dieu a dit, maintenant je sais que tu me crains. Je ferai de toi le père. Il a dit quoi? Il a dit, maintenant je jure par mon nom. Écoutez, écoutez. La première fois qu'il a fait la promesse à Abraham, il a juste fait une promesse comme ça. Il a dit, tu seras grand, tu seras prospère, je vais t'établir, toutes ces choses. Il a donné des belles paroles à Abraham. Mais quand Abraham a apporté le sacrifice, Dieu a parlé autrement. Lisez votre Bible dans Genèse. Il a dit, maintenant je jure. La première fois, il n'avait pas juré. Il avait juste donné des paroles comme ça. Bien, mais ce que je veux dire est très profond. Des fois, Dieu te dit des choses. Dieu te donne des paroles. Mais les paroles que Dieu te donne, la première fois où tu parles, ça peut s'accomplir comme ça peut ne pas s'accomplir. Écoute-moi très bien. Je te parle maintenant en tant que prophète. Ce que Dieu te dit la première fois, ça peut s'accomplir comme ça peut ne pas s'accomplir. Ce qui va faire, ce qui va permettre, ou ce qui va amener à la manifestation, cette parole, c'est ton obéissance. Maintenant, si tu obéis à l'instruction que Dieu va te donner, qui est attachée à cette parole devient une certitude ou une garantie. Imaginez-vous, si Abraham n'avait pas offert Isaac en sacrifice, il devait finir sa vie main vide, sans l'accomplissement de la promesse. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça là. Oh, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis ça, c'est au moins il n'a rien vu. Dieu est en train de mentir, il parle de des choses qu'il ne fait pas. Non, bien aimé. Quand Abraham a offert Isaac sur le sacrifice, en sacrifice, la voix de Dieu est venue une seconde fois. Il a dit, maintenant je jure. Vous savez ce que ça veut dire quand Dieu dit qu'il jure? Peut-être tu ne sais pas. Quand Dieu dit je jure, ça veut dire que ce qu'il s'apprête à dire, même lui, même Dieu, il ne peut plus révoquer ses paroles. Il ne peut plus enlever ce qu'il s'apprête à prononcer. Si Dieu ne peut plus enlever les paroles qu'il s'apprête à prononcer, vous pensez que c'est un petit Satan, un petit démon, un petit sorcier du village, ou par des moyens mystiques, ou bien ces choses marabouts qui vont annuler la parole de Dieu dans la vie du chrétien? Non, c'est pas possible, je ne crois pas à ça. Je prie au nom de Jésus que par ton obéissance, tu puisses atteindre la dimension où Dieu dit, je jure maintenant. Oui, on a besoin de ça. C'est à c'est cette deuxième parole qui nous donne la garantie. La première parole n'est garantie ou nous apportera la garantie que si nous obéissons. Ouais? Il faut obéir pour que la deuxième parole vienne comme une confirmation, pour que Dieu s'adresse à toi de manière, comme pas juste une promesse, non. Il vient confirmer la promesse en donnant son serment. Il dit, je jure, moi l'Éternel. Amen. Je crois qu'on a besoin de ça. Ouais, comme j'ai dit, la clé c'était quoi? Il avait apporté la sémence. Tu vois, si tous ces versets, ces exemples ne te convainquent pas, je ne sais plus quoi te dire. C'est vrai. Apportons à Dieu
selon notre bénédiction, avec bon motif, et voyons Dieu nous répondre. Voyons Dieu nous exaucer au-delà de toute mesure. Parce que c'est son désir. C'est son désir. Mais voyez, son désir est assujetti à sa parole. Il ne peut pas laisser il ne peut pas mettre sa parole de côté et accomplir son désir. Non. Parce que son désir est cadré par sa parole. La Bible dit quoi? Qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu peut avoir des désirs, des intentions, mais aucune d'elles ne se manifestera si nous ne restons pas dans le cadre de sa parole. Ce n'est pas parce que Dieu veut te bénir que tu seras béni. Qui t'a dit ça? Non, il faut sortir ces choses-là. Non, Dieu a dit que, et puis quoi? Tu vois, comme il a dit, ça va faire quoi? Ça va rien faire. S'il a dit, c'est bien. Tu as au moins la garantie et tu as l'intention divine. Tu sais, voici ce que Dieu veut. C'est bien d'avoir cette première information. Maintenant, il faut chercher à savoir quelle est l'obéissance attachée à cette parole. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Tu dois discerner cette chose-là. OK? Pour Abraham, il devait offrir Isaac en sacrifice. Pour toi, je ne sais pas ce que Dieu va te demander. Mais tu dois pouvoir discerner. Amen. Et quand tu vas obéir, crois-moi, aucune puissance de l'enfer, des ténèbres ou du monde marin ou bien aérien et toutes ces choses-là ne pourra empêcher la manifestation de la parole de Dieu dans la vie. Ce n'est simplement pas possible. Amen. C'est simplement pas possible. Donc, bien-aimé, donne, donne, donne pour maintenir le flot de bénédiction sur ta vie. Moi, je vais dire ça. Donne pour démontrer ton obéissance à Dieu. De toute façon, c'est la seule façon, c'est le seul moyen par lequel il compte te bénir. Amen. Sois un donneur, sois un donneur, sois un donneur. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Y a-t-il des questions? Amen. Amen.